Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil de ville d'Amqui en ce 17 octobre 2022. Alors, étant donné que c'est une séance extraordinaire, je vais prendre d'abord une proposition pour l'ouverture de la séance. Propose. Proposée par Richard Leclerc. Ça va être appuyé par Hélène Guilbeault. Madame Guilbeault, merci. Alors, concernant l'ordre du jour, l'ordre du jour est très simple. C'est qu'on nous aurons tout simplement un point qui est l'administration générale et gestion financière, sur lequel on va présenter le programme quinquennal d'immobilisation pour les années 2023 et 2027. Ça va être pour adoption. Ensuite, nous aurons une période de questions des citoyens et par la suite, la levée de la séance. Alors, je vais d'abord, est-ce qu'on a une proposition pour l'ordre du jour? Je propose. Proposé par Sarah-Josée Fournier et c'est appuyé par? J'appuie. Par Égide Charret. Merci. Alors, ensuite, c'est le point administration générale et gestion financière. Alors, pour le programme quinquennal d'immobilisation, je vais demander, s'il vous plaît, à Mme Dupont de nous présenter tout d'abord ce point. Oui, alors, de façon sommaire, c'est important de rappeler à tout le monde qu'un programme quinquennal d'immobilisation, en fait, c'est la loi sur les cités et villes qui oblige chacune des municipalités du Québec à adopter un programme triennal d'immobilisation, soit pour les 3 prochaines années. La ville d'Amqui, l'année dernière, avait fait le choix d'y aller plutôt sur 5 années parce que nos années sont déjà très chargées, puis ça nous permet aussi de nous projeter vers l'avenir sur les prochaines années, les prochains projets. Alors, c'est pour ça qu'on appelle ça un programme quinquennal d'immobilisation. C'est important de rappeler aussi que le programme qui va vous être présenté ce soir, c'est les intentions du conseil municipal. Alors, c'est pas nécessairement des obligations. Des intentions, ça veut dire que c'est une ligne directrice. C'est toujours là-dessus qu'on va se fonder au cours de l'année et des prochaines années pour les travaux à effectuer. Mais évidemment, ça dépend des subventions qui vont être reçues et acceptées parce que parfois, les subventions peuvent changer le cours d'un projet. Ça peut dépendre également des ressources humaines qui sont en place, des ressources matérielles et particulièrement des ressources financières. Parce que c'est aussi la première année qu'on adopte le programme quinquennal d'immobilisation et qu'on n'adopte pas le budget en même temps. Alors, notre budget va être adopté plutôt en décembre. Alors, quand on va faire le processus budgétaire, il est possible qu'à un certain moment, on fasse le choix de ne pas octroyer des crédits budgétaires pour certains projets. Alors, à ce moment-là, ça sera le choix du conseil municipal pour certains projets. L'objectif de mon intervention, c'est vraiment de rappeler à tout le monde qu'un programme quinquennal, c'est des intentions du conseil municipal pour les 5 prochaines années, sur quoi on souhaite travailler, puis sur quel projet on souhaite réaliser dans la municipalité. Alors, je laisserai la parole, à moins que vous ayez des questions en lien avec mon intervention, mais je laisserai la parole à Mme Karine Dosti, qui va vous présenter l'ensemble des projets principaux et le PQI pour les années 2023 à 2027. Merci. Bon, bonsoir tout le monde. Donc, pour présenter le programme quinquennal d'immobilisation 2023-2027, je vais demander à Mme Dupont de présenter le PowerPoint à l'écran, bien pas à l'écran, sur la toile, pour nous aider, dans le fond, pour que ça soit un petit peu plus visuel. Donc, ce qu'on va faire ce soir, c'est qu'on va faire un retour sur les réalisations qui ont été faites en 2022 au niveau de l'ordre du jour. Ensuite, on va parler du programme quinquennal d'immobilisation 2023-2027. On va en faire, dans le fond, un détail un peu sommaire. Là, on va y aller sommairement. Dans le fond, on va discuter des plus gros projets. Et ensuite, on va parler des modes de financement. Donc, retour sur les réalisations 2022. Plusieurs projets ont été réalisés. On a la réfection du 2e tronçon de la rue des Forges, pavage de la rue des Biens, pavage de diverses rues, poursuite des travaux de mise à niveau des étangs d'épuration, poursuite des travaux de la passerelle J-Napoléon-Pérusse, développement résidentiel de la rue du Boisé, installation des compteurs d'eau dans les ICI, réalisation des plans et devis à l'Hôtel de Ville, réalisation des plans et devis du Carrefour sportif, réalisation des estimés pour, dans le fond, pour la réfection des ponceaux de Tobégot et Morneau, surfaçage du terrain de tennis, élaboration de la politique culturelle. Dans ces projets, plusieurs étaient subventionnés par différents programmes de subvention, dont, dans le fond, des programmes au niveau du MTQ, du ministère des Affaires municipales. Il y a eu plusieurs subventions qui ont été octroyées pour ces projets.
Donc, pour le programme quinquennal d'immobilisation 2023-2027, vous avez ici, dans le fond, le détail de tout ce qui est à la charge de la municipalité. Ce n'est pas nécessairement l'ensemble du coût qu'on voit présentement, c'est vraiment ce qui va rester à payer au niveau de la ville. Donc, pour la première catégorie, dans le fond, on a l'entretien des infrastructures routières et d'hygiène. À l'intérieur de ça, dans le fond, ce que ça veut dire, dans les travaux qui sont prévus sommairement, on a le travaux de la rue des Biens qui vont être réalisés de 2023 à 2027. On a la sécurité au niveau du secteur de la rue Audet, où le nouveau CPE il va être construit. Ensuite, on a le pavage des rues, là, dans le fond, qui va être étalé entre 2023 et 2027. Il y en a à chaque année. On a la gestion des eaux de pluie de la rue Blais. Ça, c'est des travaux, dans le fond, qui sont de 2023, puis il y en a quelques-uns qui sont récurrents. En 2024, on parle de la réfection de divers rangs. 2026 aussi, on a des bons travaux de réfection de rangs qui vont être prévus dans le cadre d'un programme de subvention aussi au niveau du MTQ. Et en 2025, on a la reconstruction du ponceau Tobégot au 80 et le ponceau Morneau dans l'anse Saint-Jean. Ça se trouve à ce qui est au niveau de l'entretien des infrastructures routières. En 2023 et 2024, on a la relocalisation de l'hôtel de ville qui va se réaliser dès l'an prochain. Ensuite, au niveau du renouvellement et amélioration d'infrastructures en loisirs, en 2023, il y a les travaux au niveau du carrefour sportif qui vont être réalisés. La réfection de la passerelle au niveau du parc Théodore-Gagné qui est prévue. Ensuite, on a la réfection de la patinoire PL Allée, le parc Rostand, dans le fond, qui va être réalisée entre 2023 et 2024. Pour 2023-2024, on a aussi le renouvellement des compresseurs au niveau du curling. En 2024, la réfection de la tour de refroidissement de l'eau à l'Arena. En 2025, on a la toiture de la salle communautaire. En 2026, mandat en architecture pour l'accès au sous-sol du centre récréatif pour donner l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Et on a le réaménagement intérieur de la bibliothèque. En 2027, on a la réfection de la toiture de l'Arena. Donc, on a beaucoup de projets au niveau du loisir. On nomme les plus gros projets, il y en a peut-être d'autres petits au travers, mais c'est quand même des beaux projets. Ensuite, au niveau du renouvellement des machineries à acquisition d'outillage, on se trouve à avoir en 2024, c'est la plus grosse année, ça se trouve être l'achat d'un chargeur sur roue avec souffleur et d'une niveleuse. Ensuite de ça, au niveau du développement économique, on se trouve à avoir beaucoup de développement résidentiel en 2023 et 2024. C'est pas mal ça, là, dans le fond, les sommes qui sont prévues. Ensuite, pour attraction et revitalisation de la ville, on se trouve à avoir l'élaboration d'une politique culturelle aussi en 2023. Ça avait été commencé cette année. Puis l'année prochaine, ça va se poursuivre. Suite à l'élaboration de la politique, il va y avoir ça va donner, dans le fond, donner une ligne directrice pour avoir des activités et tout ça qui vont être prévues avec ça. Pour 2024, au niveau de la protection de l'environnement, on se trouve à avoir de l'automatisation aussi dans un certain secteur, là. Donc, ça fait pas mal le tour des plus gros projets. Ça a été nommé très, très rapidement, on va se le dire, mais ça a été quand même une belle réflexion qu'il y a eu, dans le fond, avec Michael Côté, le trésorier, et le conseil municipal. Là, tous les projets ont été élaborés, là, réfléchis selon certaines priorités et besoins. On va dire ça comme ça. Donc, tout ça, c'est sûr qu'il faut que ça soit, dans le fond, il faut que ça soit financé au maximum. On va se le dire. Ça fera des modes de financement. Donc, avec le graphique que vous voyez, tout ce qui est en orange, c'est ce que la ville devra payer pour les projets selon les années. Et tout ce qui est en bleu, c'est des subventions ou des emprunts à la charge du gouvernement. Donc, on voit que l'apport gouvernemental est quand même assez importante pour les 2 prochaines années. Pour les années suivantes, c'est sûr qu'il y a du travail à faire, puis on va trouver plus de financement et tout ça. Donc, c'est comme ça que s'annoncent les prochaines années au niveau des immobilisations, des investissements de la ville. Puis, j'aimerais, dans le fond, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens de dire rapidement?
On va Est-ce l'adopter. Ensuite, on pourra poser les questions. OK, parfait. Normalement. Puis, dans le fond, ce que j'aimerais spécifier, c'est qu'il va y avoir un document explicatif du programme triennal qui va distribué dans tous les domiciles de la Ville, en même temps que le budget, là, soit à la fin décembre, début janvier. Donc, les citoyens vont pouvoir avoir un descriptif là, de ce qu'on vient de se dire ce soir. Parfait. Merci beaucoup, Mme Dosti. Alors, est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Et je Charest. M. Charest propose et c'est appuyé par Sarah-Josée Fournier. Mme Fournier appuie. La seule chose que je rajouterais, moi, c'est justement, c'est quand on voit les modes de financement, on voyait qu'il y avait il y a beaucoup de bleu, mais ça nous prend du bleu. C'est pour ça, des fois, peut-être que les gens trouvent qu'il y a des projets que ça prend du temps, mais c'est parce que sans financement, sans aide gouvernementale, bien, ça serait à la charge de la Ville et ça se répercuterait sur le compte de taxes. Alors, c'est ce que... La façon, on doit bien gérer quand même les deniers de la Ville. Alors, c'est pour ça qu'on attend parfois, on surveille. On a des gens ici, des gestionnaires qui sont toujours à l'affût de voir, de savoir s'il y a des programmes gouvernementaux qui sont sortis ou qui s'en viennent. Et il faut être prêt, surtout être prêt à déposer dès qu'un programme est annoncé. Alors, est-ce que vous avez des questions, commentaires? Non. Voilà. Ça va? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Ça va donc être à l'unanimité. Alors, merci beaucoup à nouveau, Mme Dosti. Alors, nous passons maintenant au point période de questions des citoyens et citoyennes. Alors, étant donné qu'on n'a personne dans la salle, on va poursuivre pour notre ordre du jour. On est donc rendu à la levée de la séance extraordinaire en ce 17 octobre. Alors, qui est prêt à proposer la levée de la séance? Richard Leclerc. M. Leclerc propose et c'est appuyé par Hélène Guilbeault. Mme Guilbeault. Questions, commentaires? Est-ce qu'on demande le vote? Donc, la séance extraordinaire du 17 octobre 2022 est levée. Et j'invite les gens, si vous visionnez cette séance, alors notre séance ordinaire du 17 octobre va suivre dans quelques instants. Merci.